Vraiment, je me demande si les Gabonais connaissent encore ce qu'on appelle avoir honte. Avoir honte, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui montre qu'on est un être humain. C'est ce qui nous différencie des animaux. Lorsqu'on dit que non, Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose qui s'est passée, c'est qu'ils ont eu honte d'être nus. Le chien peut marcher nu, il ne peut pas avoir honte. Mais toi, l'être humain, si tu marches nu et que tu n'as pas honte, c'est que non, il y a un problème. Parce que là, en vérité, vous êtes déjà nu. On vous a déjà mis nu. Tout le monde vous connaît déjà. Tout le monde vous voit déjà clair. Mais vous n'avez même pas honte. Que non, on sait déjà que nous sommes des horribles personnages. Essayons quand même de nous cacher. Essayons quand même de faire semblant, rien. Vous ne vous cachez même pas. Vous ne faites même pas semblant de vouloir vous cacher. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème qui se passe dans vos têtes. Vous êtes malade. Vous savez, il y a une différence entre faire de la sorcellerie et être esclave de la sorcellerie. Quelqu'un qui fait de la sorcellerie est différent de quelqu'un qui est esclave de la sorcellerie. Je m'explique. Quelqu'un qui fait de la sorcellerie, c'est quelqu'un qui fait cette sorcellerie tout en tenant compte de sa dignité, de son bonheur, de son succès, de ses intérêts. Voici quelqu'un qui fait de la sorcellerie. Maintenant, quelqu'un qui est esclave de la sorcellerie, c'est quelqu'un qui fait de la sorcellerie sans tenir compte de sa dignité, ni de son bien-être, ni de ses intérêts, ni de son succès, mais il fait seulement la sorcellerie. Donc, c'est-à-dire que non, la sorcellerie a pris le dessus sur sa conscience. Il est devenu esclave de la sorcellerie. Donc, la sorcellerie le téléguide. La sorcellerie le pousse à gauche, va à droite, va devant, va derrière. Lui-même, il n'a plus le contrôle sur son propre corps. La sorcellerie a pris tout le contrôle de son corps. Il ne sait même plus ce qu'il fait dans sa vie. Il ne sait même plus ce qu'il veut dans sa vie. Voici l'esclave de la sorcellerie. Même si il vit du pain et du riz chaque jour, le plus important pour lui, c'est la sorcellerie. Même si cette sorcellerie le condamne à la galère, il ne peut pas s'en passer de cette sorcellerie parce qu'il est devenu esclave de la sorcellerie. Ce n'est plus lui qui fait la sorcellerie, mais c'est la sorcellerie qui lui fait. Voici l'esclave de la sorcellerie. Je n'arrive pas à comprendre que vous chassez quelqu'un de chez vous, mais c'est vous aussi qui poursuivez encore cette personne.
Je n'arrive pas à comprendre que vous n'aimez pas voir quelqu'un, mais c'est vous encore qui êtes à sa poursuite. Donc ça veut dire que non, peut-être même que c'est même pas vraiment vous qui me chassez. Peut-être que non, c'est la sorcellerie qui vous dit, qui vous domine, qui dit chassez-le. Et maintenant, votre conscience vous dit, mais on le chasse pourquoi? Il nous a fait quoi de mal? Donc c'est-à-dire que non, votre conscience sait que non, je ne suis pas quelqu'un qu'il faut chasser, mais votre sorcellerie dit chasse-le. Donc du coup, vous ne savez même plus ce que vous voulez, quoi. Vous êtes perdu. Vous chassez, vous poursuivez, vous chassez, vous poursuivez, vous poursuivez. Ah. Je vous dis que les Gabonais sont maudits. Les Gabonais sont maudits pour de vrai. Ce sont des esclaves de la sorcellerie. La sorcellerie a pris le dessus sur eux. Sur toute cette population, 95% des Gabonais sont esclaves de la sorcellerie. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils vivent seulement comme ça. Ils sont téléguidés par la sorcellerie. Je vais vous expliquer comment ces gens-là fonctionnent. Ils font comment? Quand ils te détestent, au lieu de te laisser partir là où tu pars, ils vont faire comment? Ils vont te poursuivre. Ils vont faire en sorte que tout le monde aussi te déteste. Ils vont aller partout. Donc, si tu essaies de vouloir aller respirer à gauche, ils vont vite aller à gauche pour aller faire en sorte que les gens qui sont à gauche là-bas te détestent. Tu essaies de partir à droite, ils vont vite aller à droite là-bas, aller faire en sorte que les gens qui sont à droite là-bas te détestent aussi. Comme eux, ils te détestent, ils veulent que tout le monde aussi te déteste. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce sont des vauriens. Ils savent que non, si on t'accepte ailleurs, tu vas prouver que tu es une vraie personne. Et eux, ils auront honte. Parce qu'ils savent que non, ils sont dans l'ombre. Ils savent que ce sont des vauriens, ils savent que ce sont des sorciers qui ne peuvent rien faire de beau. Donc, pour ne pas que non, on découvre qu'ils sont dans l'ombre totale. Donc, ils vont tout faire pour t'empêcher de montrer que non, c'est eux qui avaient tort, c'est eux qui avaient des problèmes psychologiques. Ils vont tout faire. Donc, vraiment, méfiez-vous des Gabonais. N'écoutez jamais les conseils des Gabonais. Vous qui êtes au Cameroun, vous les Camerounais, je vous dis, n'écoutez jamais les conseils des Gabonais, sinon, ils vont vous contaminer leur maladie. Vous allez subitement devenir paresseux. Vous allez subitement commencer à vous détester entre vous. Vous allez commencer à faire des choses que vous-même, vous ne savez même pas d'où ça sort. Pourquoi? Parce que vous avez écouté les conseils des Gabonais. N'écoutez jamais les conseils des Gabonais. Les Gabonais marchent avec un poison. Ils sont maudits. Même vous aussi, les Équato-Guinéens, je vous dis la même chose. N'écoutez jamais les conseils des Gabonais, sinon ils vont vous contaminer leur maladie. Comment comprendre qu'un pays qui est vachement riche comme le Gabon, mais les autorités n'arrivent pas à prendre soin d'une petite population de rien du tout? Faites très attention à ces gens. Ne les écoutez jamais. N'écoutez jamais leurs conseils. Même vous qui êtes au Maroc, n'écoutez jamais les conseils des Gabonais. Vous qui êtes au Congo, n'écoutez jamais les conseils des Gabonais. Faites semblant d'écouter, mais ne prenez jamais en considération ce qui sort de la bouche des Gabonais. Ils sont maudits. Tout ce qui sort de leur bouche est un poison. Ils ne vont jamais arranger quelque chose. Ils ont l'art de détruire, l'art de semer du trouble. Ce sont des maudits. Et voilà pourquoi ils me poursuivent partout. En même temps, ils me chassent, en même temps, ils me poursuivent. Et ils pensent que je ne les vois pas. C'est parce qu'ils savent que ce sont des vauriens. Ils ne valent rien du tout. Voilà pourquoi ils me poursuivent. Ils savent que si j'arrive ailleurs, je vais faire ce qu'ils ont refusé que je fasse chez eux. Et ils savent que non, ils ont refusé parce qu'ils sont malades. Ils sont fous. Donc ne les suivez pas.
cœur noir de l'homme gabonais mesure le centre, hein, mesure le diamètre de la planète Terre. Donc, ça veut dire que non, ces gens-là sont capables de contaminer leur cœur noir là à toute la planète Terre. Et toute la planète Terre sera dans un désespoir total. Méfiez-vous de ces gens. Voyez-le comme des oiseaux visibles, des oiseaux de mauvaise augure. Chassez-les. Ne les écoutez jamais. Si l'un d'entre eux essaie de vous donner ses conseils de poison, frappez-le même, tuez-le. Tuez-les. Ce ne sont plus des gens. Faites beaucoup attention de ces personnes-là. Faites beaucoup attention à ces personnes. Ce ne sont pas des gens normaux.